Bonjour et bienvenue dans ce guide pour réinitialiser les données. Je vais vous montrer comment améliorer les performances de votre jeu sur Samsung S25+. Commençons. Maintenant, améliorer vos performances est vraiment simple, bien que cela nécessite de faire quelque chose de différent. Tout d'abord, nous voulons aller dans les paramètres, faire défiler presque jusqu'en bas. Et ici, nous voyons les fonctionnalités avancées. Ici, nous faisons défiler un peu jusqu'à ce que nous voyions les paramètres du booster de jeu. Et ici, vous pouvez voir comme une base des paramètres pour les jeux sur votre téléphone. Tout d'abord, nous voulons vérifier les performances dans l'onglet Optimisation du jeu. Et ici, nous voulons probablement activer une animation plus fluide. Gardez à l'esprit que ces deux réglages seuls augmenteront la consommation de votre batterie. Donc, gardez cela à l'esprit. Et si vous voulez personnaliser pour des jeux individuels, vous pouvez simplement le faire ici, en allant, par exemple, sur Call of Duty. Et ici, nous pouvons choisir un économiseur de batterie, si nous ne voulons pas que notre Call of Duty fonctionne en mode performance. Cependant, nous le voulons. Et quand nous sommes près d'ici, nous pouvons simplement tout vérifier et augmenter notre FPS de base. Augmenter la résolution de notre écran et activer le Frame Booster. Après avoir terminé, nous cliquons simplement sur l'option Enregistrer le Frame Booster et le dernier générera simplement plus de frames entre les existants. Maintenant, nous voulons simplement quitter nos paramètres de booster de jeu et faire défiler jusqu'en bas dans les options de développeur. Et si vous ne voyez pas les options de développeur, vous allez simplement dans À propos du téléphone, Informations sur le logiciel. Et ici, vous cliquez simplement sur le numéro de build 7 fois. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin de le faire puisque mon mode développeur a déjà été activé. Donc après avoir terminé cela, nous pouvons aller dans les options de développeur. Et ici, après avoir fait défiler un peu, nous verrons par exemple deux options que nous voulons cocher et décocher. Tout d'abord, nous avons la désactivation du taux de rafraîchissement par défaut pour les jeux. Nous voulons vérifier si cela est activé, car sans cela, le téléphone obtiendra automatiquement une limite maximale de frames par seconde, qui est fixée à 60. Donc, si nous cochons cela, la limite disparaît et nous pouvons également afficher notre taux de rafraîchissement actuel. Donc, nous verrons comment le jeu se comporte. Maintenant, si vous avez fait attention, vous l'avez probablement remarqué. Si nous retournons une fois de plus dans les paramètres de notre booster de jeu et cliquons sur Fluidité du mouvement, vous pouvez voir cela. Il y a un petit texte ici qui dit que si une application de jeu a son propre réglage de taux de rafraîchissement, nous l'utiliserons à la place. Donc, pour l'instant, nous avons terminé avec les paramètres du téléphone lui-même. Et c'est parti pour le temps de jeu. Alors laissez-moi rapidement allumer notre appel du devoir et passer en mode invité. Comme nous ne voulons pas nous embêter avec la connexion car ce n'est pas nécessaire. Et, par exemple, dans Call of Duty, nous allons simplement dans les paramètres. Et ici vous pouvez voir audio et graphisme. Donc, nous avons un tas d'options différentes ici. Il est important de se rappeler que ces options fonctionneront probablement de la même manière dans chaque téléphone et dans tous les jeux quels qu'ils soient. Donc, nous voudrons probablement augmenter notre maximum graphique. Mais comme vous pouvez le voir, certaines des options ne sont pas vraiment très bien faites, puisque nous ne pouvons pas avoir la qualité graphique maximale avec un taux de rafraîchissement ultra. Et comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas maintenant changer, puisque cela, en gros, cela règle automatiquement notre taux de rafraîchissement à 120.
Nous pouvons également choisir le style graphique et certaines des options que nous pouvons voir dans le jeu. Par exemple, nous pouvons simplement activer Ragdoll. Pour le côté amusant, nous pouvons également activer Death of Field. Nous pouvons activer un tas de choses diverses qui pourraient augmenter encore plus nos paramètres. Nous pourrions précharger nos shaders pour que le jeu fonctionne mieux, mais nous sommes ici pour le tester. Donc nous allons le sauter pour l'instant. Comme vous pouvez voir, nous avons une petite Performance Adaptative. Cela indique que la logique adaptative est utilisée pour ajuster la charge du jeu afin d'obtenir un taux de rafraîchissement stable et des temps de fonctionnement plus longs. Pour les besoins du test, nous voulons le désactiver, mais je vous conseillerais de l'activer dans les paramètres normaux, si vous voulez réellement jouer au jeu normalement et ne pas essayer de tuer votre téléphone. Donc, nous allons simplement le match. Bien que je pense que je vais choisir contre l'IA parce que je ne veux pas attendre une éternité que d'autres joueurs rejoignent. Et je ne suis pas sûr de ma connexion Wi-Fi ici. Mais nous voudrons simplement tester si le taux de rafraîchissement est effectivement, comme vous pouvez le voir, le taux de rafraîchissement n'est pas à 120. Ce qui signifie que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne fonctionne pas. Mais vous pouvez voir un trait pratique. Compteur de frames juste ici. Et, bien sûr, les bots et le match contre les bots auront toujours le même aspect. Et oui, il court juste partout. Pratiquement au hasard. Donc, nous pouvons revenir aux paramètres et vérifier si nous avons tout coché. Parce que comme vous pouvez le voir, laissez-moi simplement vérifier cela pour être sûr que notre taux de rafraîchissement reste stable. Mais si nous augmentons, oui, si nous augmentons notre taux de rafraîchissement descente. Donc nous pouvons simplement ajuster le taux de rafraîchissement. Maintenant, il faudra probablement, oui, vous devrez entrer dans un nouveau match. Juste au cas où, je vais simplement réinitialiser notre jeu. Et vérifier à nouveau si nous avons activé toutes les options. Donc, nous allons un peu plus rapidement revoir ces options pour ceux qui n'ont pas fait attention. Donc, nous avons ainsi la performance 120. Ici, nous avons tout activé. Nous pourrions désactiver cette limite, juste pour être sûr. Mais je doute que cela fonctionne ainsi. Nous avons désactivé la protection d'économie d'énergie pendant le toucher, donc la limite. Une autre façon d'avoir une limite sur vos FPS est partie. Nous allons simplement retourner, aussi aux options développeurs. Et ici, nous avons la désactivation. Nous avons vérifié, nous voulons désactiver la limitation du taux de rafraîchissement maximal. Donc dans les options du téléphone, tout devrait bien fonctionner. Laissez-moi revenir à notre expérience de jeu une fois de plus. Juste pour être sûr. Nous ne voulons pas nous reconnecter au jeu, puisque c'était avec des compagnons IA. De toute façon, donc peu importe pour ça. Nous allons dans les paramètres, une fois de plus, audio et graphisme. Cela reste le même, donc nous devrions avoir 120 FPS. Cependant, comme vous pouvez le voir, puisque nous ne pouvons pas sélectionner la qualité graphique la plus élevée avec le taux de rafraîchissement maximal. Nous avons quelques-unes des options ici désactivées. Alors, retournons à notre jeu.
Et vérifions une fois, de plus. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, donc je suppose que c'était probablement le cas de... En fait, simplement redémarrer votre jeu. Ainsi, paramètres, sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, les graphismes eux-mêmes ne sont pas très nets. Ils ont en fait l'air assez mauvais, pour être honnête. Oh, oui. Je veux dire, si vous allez loin, ils ont toujours l'air moches. Mais bon, nous avons environ 120 FPS. Mais, comme vous pouvez le voir, la qualité des textures est vraiment mauvaise en ce moment. Donc nous pouvons en fait, essayons d'aller dans les paramètres. Si nous activons un niveau plus élevé, le taux de rafraîchissement changera et nous pouvons voir que le taux de rafraîchissement a déjà changé. Allons au maximum. Nous avons activé les deux, max. Alors, voyons. Non. Même si nous avons activé max. Non. PS ont été réduits de moitié. Cela pourrait aussi être le cas en redémarrant votre jeu. Je pense que les textures sont un peu plus jolies. Ou vous savez, peu importe, elles sont toujours moches. Vérifions pour plus de vues. Mec, j'adore jouer contre des bots, genre... Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de activer tout pour que votre téléphone fonctionne. Aussi haut que possible. Mais ce ne sera jamais la même qualité que par exemple un PC de jeu. Et même les quelques jeux eux-mêmes, peux-tu ne pas tirer pendant que je parle? Ou juste le tuer? Wow. Certains jeux ont des limites en jeu, que vous ne pouvez tout simplement pas contourner, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez simplement choisir d'avoir une meilleure qualité ou un meilleur taux de rafraîchissement. Nous allons essayer de réinitialiser le jeu une fois de plus, car peut-être que les différentes textures ne se sont pas préchargées. Donc, nous verrons s'il est vraiment préférable de jouer avec un FPS plus élevé, des graphismes moins bons. La plupart d'entre vous choisiront probablement un FPS plus élevé, puisque vous ne prenez pas vraiment autant. Vous ne regardez pas vraiment le mur dans Call of Duty. Et l'arme elle-même, eh bien l'arme elle-même est jolie. C'est la chose la plus importante. Comme vous pouvez le voir, même à la qualité graphique la plus élevée, les murs eux-mêmes ne semblent pas très lisses. Mais c'est... Ok, vous pouvez voir qu'une petite texture de carte de lumière a été activée ici. Mais si vous regardez de très près, vous pouvez encore voir les pixels flous et toutes les choses LED. Cela vaut-il la peine d'avoir des pixels un peu moins flous? Je ne pense pas. Personnellement, pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance si vous jouez à ce genre de jeu. Cependant, pour d'autres personnes, jouer à un taux de rafraîchissement plus élevé est vraiment important. Oh, mon Dieu, comme j'aime ce jeu. Penses-tu que je vais mourir, même si je suis juste ici? Eh ben, ma barre de PV ne semble pas descendre. Ah, c'est un jeu incroyable. Mais oui, si nous revenons à notre audio et nos graphismes, nous pouvons voir que... Voyons, en fait. Oh. C'est intéressant.
Oui, le jeu. Génial. D'accord, passons au réglage moyen. Oui, maintenant, nous pouvons vérifier en ultra et en fait jouer avec notre taux de rafraîchissement car ce n'est pas possible. Nous avons... Eh bien, le jeu nous dit qu'il devrait être à un FPS plus élevé, bien que cela puisse simplement être le choix de mon jeu. Je suppose que ce n'est pas le téléphone lui-même, car comme vous avez certainement pu le constater, nous avons tout activé. Pour avoir le plus haut, je ne suis toujours pas mort, au fait. Ouah, maintenant. De toute façon, comme vous avez pu le voir, nous avons configuré tout ce que nous pouvions dans notre téléphone. Et maintenant, c'est essentiellement juste faire ce que nous pouvons dans les paramètres du jeu eux-mêmes. Parce que nous avons fait tout ce que nous pouvions dans notre téléphone. Donc maintenant, c'est la bonne fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas mort. L'IA, ici, est vraiment bonne. Mais comme vous pouvez le voir, le téléphone peut facilement atteindre un stable 120 FPS. Oh, je vais mourir. Ou peut-être que je vais régénérer ma santé avant de mourir. Peu importe. Comme vous pouvez le voir, le téléphone a effectivement fonctionné facilement et en douceur à 120 FPS. Le taux de rafraîchissement était également très stable. Je suis un peu surpris, mais il n'a pas oscillé entre par exemple 100 et 120. Mais c'était en effet une expérience stable. Et avec ma mort ici, cela marque la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner.